Nous lisons pour comprendre. À la découverte de l'Algérie. L'Algérie est un pays à découvrir non pas parce qu'il est le plus grand d'Afrique de par sa superficie, mais surtout parce que ses paysages sont aussi beaux que divers. La bande côtière est faite de plaines fertiles, de vallées et d'une succession de monts qui sont recouverts de neige en hiver, notamment en Kabylie. Les hauts plateaux et l'Atlas saharien sont des régions semi-arides qui courent depuis la frontière marocaine jusqu'au nord-est de l'Algérie et dont les immenses étendues sont propices à la culture céréalière et à l'élevage. Les oasis qui marquent le seuil du Sahara sont Biskra, Bou Saada, Lagouat, ou encore Gardaïa située dans la vallée du Mzab et classée au patrimoine de l'UNESCO pour son architecture arabe médiévale. Plus au sud, le massif du Hogar et le Tassili des Ager. Ce dernier figure au patrimoine mondial de l'humanité grâce à ses peintures rupestres. Pour toutes ces raisons, visiter l'Algérie c'est la promesse d'un enchantement perpétuel. D'après Algérie, beauté et diversité, ministère du Tourisme et de l'Artisanat, 2019. Ce texte invite à la découverte de l'Algérie en mettant en avant la diversité et la beauté de ses paysages. L'auteur souligne que la grandeur du pays ne réside pas seulement dans sa superficie, mais surtout dans la variété de ses panoramas. Il détaille les différentes régions, mettant en lumière la richesse de chaque zone. Bande côtière, dépeinte comme une zone de plaine fertile, de vallées, et de montagnes enneigées en hiver, notamment en Kabylie, cette région semble offrir des paysages variés et pittoresques. 2. Au plateau et l'Atlas saharien, ces régions semi-arides, s'étendant du nord-ouest au nord-est, sont décrites comme des terres propices à la culture céréalière et à l'élevage, soulignant ainsi l'aspect agricole de l'Algérie. 3. Oasis et Sahara, les oasis, tels que Biskra, Bou Saada, Lagouat, et Gardaïa dans la vallée du Mzab, sont présentés comme des joyaux avec une architecture arabe médiévale. Plus au sud, le Hogar et le Tassili des Ager, avec ses peintures rupestres, sont des éléments remarquables du patrimoine mondial de l'humanité. L'auteur conclut en soulignant que visiter l'Algérie offre la promesse d'un enchantement perpétuel. Ce texte, provenant du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, vise à susciter l'intérêt des lecteurs pour les richesses naturelles et culturelles de l'Algérie, les incitant ainsi à explorer ce pays aux multiples facettes. La diversité de la langue française nous propose une variété de synonymes. Examinons à présent quelques alternatives pour l'adjectif beau. Superbe. Magnifique. Merveilleux. Sublime. Splendide. Un paysage splendide. Un repas superbe. Un panorama sublime. Un endroit magnifique. Un monde merveilleux. Je vérifie ma compréhension du texte. Quelle est la thèse présentée par l'auteur dans l'introduction du texte? La thèse présentée par l'auteur dans l'introduction du texte est: l'Algérie est un pays à découvrir pour ses paysages beaux et divers. 2. Je choisis la bonne réponse. Ce texte descriptif A. Traite uniquement de l'histoire d'Algérie. B. Met en valeur la beauté et la diversité des paysages d'Algérie. C. Décrit les villes côtières de l'Algérie. Ce texte descriptif met en valeur la beauté et la diversité des paysages d'Algérie. 3. D'après l'auteur, de quoi est constituée la bande côtière? La bande côtière est constituée de plaines fertiles, de vallées et d'une succession de monts. 4. Que dit l'auteur à propos des hauts plateaux et de l'Atlas saharien? Pour l'auteur, les hauts plateaux et l'Atlas saharien possèdent d'immenses étendues propices à la culture céréalière et à l'élevage. 5. Pourquoi Gardaïa est-elle classée au patrimoine de l'UNESCO? Gardaïa est classée au patrimoine de l'UNESCO pour son architecture arabe médiévale. 6. Pour quelle raison le Tassili des Ager figure-t-il au patrimoine mondial de l'humanité? Le Tassili des Ager figure au patrimoine mondial de l'humanité pour ses peintures rupestres. 7. D'après toi, pourquoi le classement d'un site au patrimoine de l'UNESCO ou au patrimoine mondial de l'humanité est-il important? Le classement d'un site au patrimoine de l'UNESCO permet de mettre en valeur sa beauté et souligne la nécessité de le protéger. 8. Que penses-tu de la conclusion de l'auteur à propos de l'Algérie? La conclusion de l'auteur est une invitation à visiter l'Algérie et à découvrir ses paysages féeriques. Pour conclure. Pour inciter le lecteur à découvrir un lieu ou une région, on utilise une description à visée argumentatif. On décrit un lieu, un paysage, la végétation, des plantes, des constructions, des personnes, des animaux, des couleurs que l'on voit et des bruits que l'on entend.